Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ego, mais non pas comme on l'entend souvent, arrogance ou orgueil, mais dans son rôle profond, intérieur, celui de gardien invisible de nos conditionnements mentaux. Et surtout, comment en prendre conscience pour nous libérer de certains automatismes qui limitent véritablement notre liberté intérieure. En tout premier lieu, il faut savoir que l'ego est une construction mentale protectrice entre guillemets parce qu'en fait il ne protège que lui-même. L'ego, c'est avant tout une structure psychique qui se forme en disant qu'il veut nous protéger. Il est façonné par nos expériences, nos blessures, notre éducation. Donc c'est cela qu'il veut protéger, l'expérience, les blessures et l'éducation conditionnée. Il agit comme un filtre entre le monde et notre moi intérieur, donc le je. Il nie, interprète, défend, parfois trop. Ce n'est pas un ennemi, c'est un gardien qui croit faire ce qu'il faut. Il le déclare le faire pour vous, votre être, mais en réalité, il le fait pour protéger ce qu'il est lui-même. En effet, il ne protège pas seulement notre identité, il protège aussi nos conditionnements mentaux, c'est-à-dire ces croyances profondes qu'on prend finalement pour des vérités. Par exemple, je dois être fort pour être aimé, ou bien je dois réussir pour exister. L'ego rejette tout ce qui vient les remettre en question. Il nous empêche, entendez bien, il nous empêche de changer, car il craint de perdre le contrôle. Alors que faire ? Il ne s'agit pas de supprimer l'ego, puisqu'il est en vous, donc vous ne pouvez pas y échapper. Ou l'enlever, comme un abcès, ou comme une carie. Mais il s'agit de l'observer avec lucidité, c'est-à-dire pas avec des barrières intérieures, juste observer sans aucun jugement positif ou négatif, juste regarder. Quand je ressens de la colère, de la peur ou une réaction défensive, je peux par exemple me demander: est-ce que l'ego est en train de protéger une croyance ou par exemple une blessure? Je m'arrête là. Voilà, l'interrogation est essentielle et elle peut effectivement déjà vous libérer de pas mal de choses. Si vous essayez trop de répondre, vous allez avoir des réponses qui correspondent à vos conditionnements. Mais donc cette prise de conscience au fur et à mesure, par contre, ouvre la voie à votre liberté intérieure. Si je devais conclure, je dirais et donc que l'ego est un gardien fidèle, mais parfois, et même très souvent en fait, trop rigide. Le comprendre, c'est déjà retrouver un peu de pouvoir personnel, ce que je préfère d'ailleurs appeler de la puissance intérieure. Et si, au lieu de le combattre, ce qui ne sert à rien parce que c'est là qu'il se renforce, nous apprenions à lui parler, à l'écouter, puis à lui dire doucement: merci, mais je peux avancer maintenant sans toi, au-delà de toutes les protections totalement inutiles puisque en fait virtuelles. Je vous laisse méditer sur cette dernière phrase et bien sûr sur l'ensemble de ma présentation. N'hésitez pas à commenter et surtout à m'interroger pour pouvoir aller plus loin dans l'application de cette libération.
En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.